Bonjour à tous, très contente de vous retrouver donc sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc aujourd'hui on va voir ce qui sort au niveau du consultant et de la consultante. On va voir, j'avais envie de creuser au niveau du temps, au niveau des signes, on va voir au niveau des situations, les personnes qui peuvent être concernées. Bien évidemment, ce genre de tirage, ça reste du général, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre du recul. Voilà, donc on va voir. Voilà, j'avais envie de voir ce qui sortait par rapport à vous, mais ce qui va être dominant, c'est les périodes, le temps et pourquoi pas les personnes. On va voir les personnes qui sont à côté de vous par rapport à leurs signes, bien évidemment. Donc déjà, hop, on va aller voir déjà sur une période. Hop, que je fasse mon petit... Voilà, super. Donc, après on ira voir avec le tarot. Donc déjà, par rapport au consultant, on va sortir 2, 3 cartes. Alors, pour le consultant et la consultante, déjà, on est sur une période de l'hiver, un cycle de 3 mois. Donc, par rapport à l'hiver, nous avons un signe de feu. Donc, on peut parler aussi d'un signe, le signe du Sagittaire. Voilà. Là, on vous parle en hiver, donc là, on peut parler d'une personne en Sagittaire, effectivement. On peut voir que, donc ça peut être vous, hein, ou la personne après son ascendant ou votre ascendant. Mais on voit bien qu'à cette période de l'hiver, on voit qu'il y a aussi des blocages. Ça peut être l'hiver, ça peut représenter ça. Mais déjà, on va voir déjà la saison et le signe. Voilà. Entre l'hiver et l'automne, donc là on a un rapport, donc là on a bien sur une période de 6 mois, on a un rapport avec une personne qui est en Sagittaire, bien évidemment. Donc là c'est, là on voit bien qu'il y a le froid, il y a la période de l'hiver, et entre les deux, effectivement, il y a quelque chose qui purifie. D'accord. On voit que avec le feu, ben on va brûler quelque chose, donc il y a une purification, ce qui va permettre comme c'est un cycle donc là qui est quand même assez, on va dire assez large entre l'hiver et l'automne quand même, donc plus de 6 mois. Donc là on a eu le temps entre ces deux périodes de faire une purification, de nettoyage. Il peut avoir aussi au niveau du feu de la passion. D'accord. Il a fallu du temps effectivement pour qu'il y ait un nouveau cycle à l'automne qui puisse redémarrer. Voilà, déjà on a ça en premier lieu. Ok, donc ça je voulais voir, on va aller voir aussi. Ouais, c'est ça. On va aller voir sur quel domaine pour certains. On va voir, je vais prendre 2 domaines. On va prendre 2 domaines. Hop, on a, là il y a une question de tout ce qui est amical. Donc effectivement, on peut passer à au niveau amical, au niveau relationnel, on voit bien qu'il y a une période en hiver, soit avec un Sagittaire, mais où il y a eu quelque chose qui a été assez froid. D'accord. Mais là, avec le feu, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose il peut y avoir des discussions. On voit que, voilà, au niveau amical, au niveau de ces liens, on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre entre le consultant et la personne en face. Donc là, on vous parle aussi du professionnel, d'accord. Donc ça peut être une personne, là on voit beaucoup on serre les mains quand même. Donc il y a quelque chose quand même d'officiel, quelque chose de sincère, des échanges, voilà, qui sont... ça peut être aussi des engagements, hein. Le fait de serrer la main, c'est aussi une sorte d'engagement. Donc on voit bien qu'au niveau professionnel, on voit bien pour quelqu'un en Sagittaire ou dans cette période automnale, on voit bien que il y a eu des accords, il y a quelque chose en tout cas qui... il y a pu avoir aussi des tensions, mais on voit que à cet automne-là, on voit qu'au niveau professionnel, on a laissé quelque chose s'en aller. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est arrêté au niveau professionnel. Donc là, on va creuser un petit peu plus.
sur les choses au niveau amical et au niveau professionnel. Donc, là au niveau amical, on voit bien effectivement qu'il y a des changements. Il y a la roue qui tourne, on a encore la roue des saisons, hein, d'accord. Donc au niveau des amis, il y a quelque chose de cyclique. Donc s'il n'y a pas eu de communication, donc amicale, s'il y a eu des disputes, des éloignements, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient là au niveau amical, d'accord. Ça peut aussi vous toucher, donc il y a eu quelque chose, en tout cas en dominance, quelqu'un en sagittaire. Période de l'hiver. Après, période de l'automne, il n'y a pas de signe de feu, mais les signes de feu représentent les béliers, lion, sagittaire. Après, vous adaptez, d'accord? Donc là, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a aussi de l'instabilité. Effectivement, dans cette période d'hiver, on voit qu'il y a quelque chose qui a été laisse tomber. On a laissé tomber. Donc on a envie de laisser tomber. On a encore le 3. Donc sur 3 mois, donc 3 à 6 mois, on voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau professionnel. D'accord. Donc on va les creuser un petit peu plus si j'ai un peu plus d'informations. Voilà. L'instabilité, on voit que ça a été long, mais ça a été nécessaire pour y voir plus clair au niveau professionnel. Hein. Donc le changement, il y a une victoire. Donc vous voyez, si on a eu des éloignements, des disputes avec soit un sagittaire ou un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, effectivement, il y a un changement au niveau amical où il y a eu des discussions qui étaient peut-être assez froides, assez distantes, quelque chose, une situation qui était gelée, mais en tout cas, ça va bouger au niveau de ça. Allez, on va recouvrir avec ces cartes-là. Alors, je vais mettre une carte sur... Ah bah, j'en ai deux. Alors, entre l'hiver et le printemps. Donc, entre l'hiver et le printemps, effectivement, hein, on est bien encore dans cette période d'hiver. Donc, au printemps, là, on a une période hiver-printemps. Donc là, on va aller voir de ce côté-là. Donc là, il y a bien quelque chose de positif qui est en train de se passer. Hein. Je ne vous parle plus vraiment de l'amical. Il y a vraiment un cycle changeant pour vous. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout prêt, voilà. Donc là, il y a bientôt quelque chose qui se termine. Donc ça peut être au niveau professionnel. Mais si ça vous parle sur autre chose, après, vous prenez. Mais en tout cas, il y a vraiment un changement qui est tout prêt hein, avec la fécondité. Donc ça ne va pas tarder là à arriver. En tout cas, ce que vous attendiez. Allez, on va aller scruter un petit peu plus hein, au niveau de cette situation-là. On va voir ce qui sort. Donc, je rappelle que ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Donc, entre l'hiver et le printemps, on a le chagrin, on a un éloignement, une prise de distance. Hein. On n'est pas très bien, d'accord? Un rapport avec des liens. Donc, des liens célestes, donc ça peut être effectivement en couple ou avec quelqu'un en amical. On voit qu'il y a eu une période de tristesse. Hein. Alors, par rapport maintenant au printemps, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Eh bien, on voit qu'on a fait des sacrifices. On termine, on a un choix sur les sacrifices, mais pour moi, vous prenez une nouvelle direction. Finis les sacrifices dans cette situation, cette histoire amicale ou relationnelle ou sentimentale. On voit bien que période de sacrifice, c'est terminé, d'accord? Effectivement, on a aussi un rapport avec un enfant, hein, avec la fidélité, mais en même temps, on parle de nouveaux projets. Donc là, on termine quelque chose, chagrin, sacrifice. Là, on a pu un peu souffrir quand même, donc on fait le choix d'aller vers des nouveaux projets, d'accord? Vers la fidélité, vers quelque chose de plus stable. On va vers quelque chose de plus stable. Alors, qu'est-ce qui est tout près? Donc, il y a une période, donc là, c'est bientôt, c'est très rapide. Ouais. C'est très rapide, ok. Donc, il y a une situation qui a été malade, donc je ne parle pas forcément de la santé, maladie, tout ça. C'est, on va dire,
Dans l'état de la situation, effectivement, vous avez peut-être été en arrêt maladie si ça touche le professionnel. On voit que vous n'avez pas été bien, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui a été un petit peu malade, c'était pas en forme. Mais on voit que effectivement, il y a l'abondance qui arrive assez rapidement. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'arrange. On voyait bien que c'était tout prêt. Hein. Donc cette situation va s'améliorer. Mais de toute façon, si on prend une distance, on va pouvoir aussi, comment dire, avoir une nouvelle destination. Pourquoi on va faire des voyages. On vous parle aussi de relations karmiques, de choses karmiques. Mais on voit bien qu'en tout cas, il y a eu effectivement, vous êtes arrivé à un moment où voilà, il y a des choses en tout cas qui ont été difficiles, où il y a beaucoup d'instabilité, on n'était pas bien. Mais en tout cas, il y a un nouveau voyage qui vous attend, hein, d'accord? Ok. Ouais, sentez les voyages. Donc, il peut y avoir encore des blocages au niveau des frontières, au niveau des déplacements, d'accord? Donc, on vous parle aussi de déplacement professionnel. Hein. Ah, c'est un petit peu une perte d'argent peut-être au niveau des déplacements. Hop. Allez, on va aller voir sur autre chose. Que je mélange pas mes petites cartes. Je crois que je les ai déjà mélangées. Hop. Allez, on va aller voir. Ah, je crois que j'ai mélangé mes cartes. Ah, maintenant ils sont là. Je disais, j'ai mélangé mes cartes, mais non, ils sont là. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental. Donc là, on avait fait un petit tour d'horizon par rapport au consultant et à la consultante. On va aller voir tout ce qui touche le cœur, l'amour, le sentimental en termes généraux. Donc là, on voit bien qu'il y a une trahison au niveau de la famille. On a pris une trahison de tout ce qui touche le foyer, hein, effectivement. Des choses qu'on n'a pas voulu voir, mais là, du coup, on va pas avoir le choix de voir. Là, on a des projections. Donc là, il va falloir vous projeter un peu plus, voir les choses en face. Mais là, pour moi, il y a eu des choses qu'on ne voulait pas. Peut-être voir un peu le déni, mais des choses cachées vont se révéler là, au niveau sentimental. Alors, ce que je vais faire, on va aller voir au niveau du tarot. On va aller voir hop, les signes. Là, je vais me baser aussi sur les signes qui ont un rapport avec les tarots. Allez. On me dit en 3 cartes. Ok. Alors là, on a le chariot. Le chariot, c'est les béliers et les scorpions. D'accord? Donc là, on a bélier et scorpion. Donc vous adaptez, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Là, après, nous avons donc l'empereur qui a un rapport aussi avec le sagittaire. Donc là, on est quand même sur des signes de feu et un signe d'eau. Donc ensuite, nous avons l'étoile. L'étoile qui représente taureau et balance. Donc on a quand même des signes de terre et un signe d'air. Donc voilà, on peut avoir une des 3 personnes, on va les scruter un petit peu, d'accord? Donc là, sans parler des signes, on voit bien qu'au niveau amour sentimental, on voit qu'il y a des réussites, il y a des progrès, il y a le chariot, on voit qu'on reste, on va dire, sur notre route, sur notre lignée au niveau sentimental. On a une idée, on reste dessus. On a des projets, on reste dessus. On voit une autorité, une force, l'empereur qui décide. Donc là, on voit bien, on sait ce qu'on veut au niveau sentimental. Ça peut être aussi, on me parle de nouvelles directions, de construction et de déplacement par rapport à quelqu'un de votre cœur. On vous parle de sensibilité, illumination, on vous parle de l'étoile. Donc ça peut être aussi, on vous parle de déplacement la nuit. Pourquoi pas aller voir quelqu'un le soir.
Mais pour moi, il y a une sensibilité. Donc on passe, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules, mais en même temps aussi qui a une grande sensibilité. Mais on voit bien que c'est une relation qui avance, hein, pour moi, pour certains, qui peuvent aussi vous guérir de vos relations passées. C'est ce que j'ai en plus. Non, c'est pas ça que je voulais. Je suis en train de mélanger. J'ai mélangé mes cartes, surtout qu'il fallait pas du tout faire ça. Bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller faire sur la réussite, le progrès sur le chariot au niveau sentimental. Vous voyez, on a une avancée, on est sur un retard quand même, hein. On a une réussite, un progrès, mais sur un retard. Donc, c'est un petit peu, on prend le temps aussi d'apprendre à se connaître, prendre le temps de savoir aussi où on va dans cette situation. Donc, je rappelle, c'est avec un signe du bélier, un signe de feu, hein. Donc là, ça peut être aussi la force tranquille, d'accord? On avance tranquillement. Donc vous ou l'autre personne peuvent être bélier et on voit que l'un ou l'autre, après vous adaptez, vous êtes moins dans la précipitation que l'autre personne en bélier. Enfin, en tout cas, la personne qui veut vite avancer dans la relation. Ça peut être vous ou l'autre, hein, vice-versa. On voit qu'un des deux, en tout cas, est plus dans le ralenti, préfère prendre le temps, que l'autre est plus dans l'empressement. Donc là, on a l'empereur. Donc, je vous ai dit, avec l'empereur, on voit un signe de feu. Donc, le Sagittaire, on a une autorité, une force. Mais là, on voit que quelqu'un au niveau sentimental, inactivité. D'accord? Donc, on voit normalement l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui dirige voilà, sa vie. C'est quelque chose, on va quand même se fixer, on va vers quand même cet engagement. C'est pas rien. Mais là, on voit qu'il y a une inactivité. Ça veut dire que du coup, c'est comme si la relation était redescendue, on me dit, comme un soufflet. D'accord? Donc là, toute cette autorité, bah, c'est comme s'il y en avait plus. Donc en bas, on est beaucoup sur un retard, inactivité. Donc pour certains, vous êtes peut-être justement, vous cherchez quelqu'un, ça met du temps, ou l'autre ne se décide pas, ou c'est peut-être vous. D'accord? Vous adaptez, parce que là, je n'ai pas mis si c'est célibataire, ou triangulaire, ou en couple. Donc sur l'étoile, on est effectivement sur l'hiver. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'étoile, donc on est sur 15, 16, 17, on est sur le taureau balance. Taureau balance en hiver. Voilà, en hiver. Donc là, balance, je crois que c'est en octobre, donc on n'est pas dans cette période de l'hiver. Mais on voit bien que dans cette période de l'hiver, on voit que quand même, on a quand même cette illumination, quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Voilà. Parce que là, on est quand même encore en période d'hiver, mais on est bientôt quand même au printemps. Mais on voit que quand même, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus froid dans la relation, un petit peu plus distant. Et que l'autre est plus, vous voyez, dans cette sensibilité, dans cette optique de voir que on a de la chance d'être avec cette personne. Vous voyez, on est plus chaleureux, on est bien. Et que l'autre, en fait, est un peu plus dans cette période d'hiver, de renfermement. C'est peut-être vous, hein, tout simplement, aussi, qui êtes un peu dans le comment dire, dans une période d'hibernation, vous voyez, vous avez perdu un peu de votre, comment dire, de votre lumière, de votre côté illumination. Vous êtes peut-être un petit peu éteint pendant cette période-là au niveau sentimental. Pour certains, c'est ce que je vois, hein. Allez, on va aller voir. Donc là, on a la Terre, un signe de Terre. Donc un signe de Terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a un signe d'eau.
Le signe d'eau, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Et on voit que on a l'été. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Là, entre la terre et l'eau, c'est deux éléments indispensables. L'eau, la terre a besoin de l'eau pour pouvoir aussi vivre, s'épanouir, faire construire quelque chose. Voilà, donc là, on voit bien une complicité, on va avoir aussi une stabilité. Moi, je vous invite à voir, j'ai travaillé sur les signes de terre et les signes d'eau. Donc moi, je vous invite à voir, pourquoi pas, qu'est-ce que j'avais fait en thème signe d'eau. J'avais fait, je sais, j'ai fait pas mal de signes, hein. Donc moi, je vous invite à aller voir mes vidéos avec un signe de terre et un signe d'eau, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose à l'été qui, voilà, ça se passe, il y a quelque chose en été, je vais la mettre, qui va se passer, d'accord? Il y a vraiment une force, une stabilité, on va se compléter. Donc on a besoin de la terre. Mettons, si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un, on a besoin de la terre pour mettre une graine. Avoir aussi un ancrage, quelque chose pour se stabiliser. L'eau va permettre de nourrir justement aussi cette relation. Donc l'eau va nourrir la graine. Le soleil, on a besoin de clarté, de soleil, de chaleur pour aussi faire germer, faire pousser aussi la fleur. Donc c'est ça, tout est lié, il y a tout un cheminement dans cette relation. Et c'est pour ça que, pour cela, il ne faut pas qu'ils se précipitent trop vite dans la relation. Prenez le temps. D'accord, laissez-vous porter par cette relation parce qu'il y a avec que bénéfique. Voilà. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre le temps dans une relation, ou c'est peut-être quelque chose de tout nouveau parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu avec une personne. Mais en tout cas, voilà. Pour certains, faites attention parce qu'on va être dans la culpabilité et l'instabilité qui peut vous apporter une séparation. D'accord ? Donc là, effectivement, pour d'autres, sentimentalement, on a ce genre de situation-là, d'accord, au niveau sentimental. Là, il y a peut-être, on va peut-être annoncer, on va peut-être apprendre. Bah, moi, je vois la culpabilité, donc il y a quelqu'un qui culpabilise une situation, et puis, voilà, il y a eu des discussions, il y a eu des découvertes, et effectivement, il y a des séparations, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, ouais. Séparation. Distance, voyage. Voilà. Il y a quelque chose de karmique à régler au niveau sentimental. C'est pour ça que ça ne dure pas. On clôture définitivement le chapitre. Ouais, puis ça touche la maison. Hein. La maison, le foyer. Vous voyez, ça va être une chance de prendre une distance pour avoir aussi des nouveaux projets. Parce que vous voyez, il y a des paroles qui n'ont pas été dites. Vous apprenez des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites sous un retard. Donc effectivement, ça se sait. Et voilà, voilà, on va apprendre des choses. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les correspondances. On va apprendre des choses. Allez, on va aller voir. Hop, je vais poser ça. Maintenant, on va aller voir là ce qui sort. Par rapport à ce que vous vivez. Celle-ci. Là, on vous parle de familial et on vous parle d'un inconnu ou d'une inconnue. Alors, qu'est-ce qui reflète par rapport à cette histoire-là? Au niveau familial. Au niveau d'un inconnu. Et on va aller voir au niveau des énergies, là. Ah, il y a une nouvelle vision, là, qui va arriver. Okay. Allez, sur familial, on a un examen. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui va passer des examens, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Qui se termine dans l'harmonie. Pour un inconnu, une inconnue, bah écoutez, on est sur une fécondité, on est presque proche. Il y a quelqu'un qui va rentrer peut-être dans votre vie, ou quelqu'un qui va rentrer, qui va ressortir, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Je ne parle pas forcément du sentimental, mais en tout cas, il y a une personne qui arrive. Hein.
d'accord, qui va vous faire sortir de votre solitude, tout simplement. Donc là, on est sur un signe avec la solitude, ce qui représente aussi l'ermite. On est sur un Capricorne Verseau, d'accord. Donc là, on a eu besoin de temps, de voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on était en période aussi peut-être féconde, d'accord. Et cette période était nécessaire pour revenir, on va dire, plus en force, pour être mieux. On va sur une maturité, d'accord. Et du coup, vous avez une nouvelle vibration, donc vous pouvez attirer aussi des nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, j'avais plusieurs petites choses. Donc là, on va aller voir sur côté famille, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit protection, conseil, la papesse, mais on vous dit que là, il y a bien un signe Capricorne Verseau Cancer. On voit bien que il y a une protection, il y a une harmonie, hein, effectivement. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut vous donner des conseils. Donc, Capricorne Verseau Cancer. J'aime bien parce que le cancer, c'est un signe d'eau. On voit beaucoup l'eau ici. Mais voilà, il y a des choses qui vont couler de source. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, là, sur la carte de l'inconnu, on est sur une domination. Voilà, on s'éloignait de quelque chose. Voilà, on a eu un magnétisme, une domination sur peut-être quelque chose, une personne où on a eu une dépendance. C'est pour ça qu'on a pris du temps pour soi. C'est pour ça qu'on va sur quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une aide extérieure aussi hein, qui peut vous aider à traverser ces périodes difficiles. Donc là, au niveau du 15, on est sur un Sagittaire Scorpion. Donc voilà, sans parler de domination, de choses comme ça. Mais on est sur ce signe-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas les bonnes cartes. Hop, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce que j'ai un nouvel élément, s'il vous plaît? Eh bien, il y a beaucoup la carte des voyages, hein, nouvelle destination. On a beaucoup de choses karmiques, mais pour moi, le voyage, tout ce qui a été domination karmique, tout ça, vous voyez, on s'éloigne de tout ça. On prend vraiment une nouvelle destination. Hein, ce que je vous disais, quelque chose d'inconnu dans sa vie. Là, on est une période de sacrifice. Donc, après cette période de sacrifice, nous demandons conseil et une protection. Donc, avec la papesse, hein, quelque chose d'assez doux, d'assez protecteur. On retrouve l'harmonie, effectivement. On met la fin de quelque chose, mais on a vraiment le soutien aussi familial. Mais pour moi aussi, c'est effectivement, il y a une période où on s'est sacrifié. D'accord. Ce qui nous a mis aussi dans ce mode aussi de protection. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Voilà, tout près, ok, et loin. Voilà. Là, il y a des voyages. On prend vraiment de la distance très loin par rapport à une domination, à quelqu'un qui a un magnétisme, qui a une dominance sur nous. On s'éloigne vraiment de cette personne. D'accord? On va vraiment sur quelque chose d'inconnu. On va reprendre le temps, vous voyez, de se remettre de cette situation. On va prendre le temps pour nous. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, à l'automne. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber. Donc, il y a une période de l'automne sur un cycle de 3 mois, mais là, il va y avoir des propositions spontanées. Donc, quelque chose qui tombe, parce que l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, qui pourrait arriver sur quelque chose de spontané. Quelque chose de spontané. Ah. Ok, il y a quelque chose d'inactivité et le hasard. Ok. Vous n'avez rien fait. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'inactivité. C'est pas vous qui débloquez, c'est comme si l'univers vous apportait des choses. Et en fait, c'est le hasard. Mais bon, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc là, on voit bien le foyer, ça touche le foyer. On vous parle de signature, vous voyez, de quelque chose de nouveau. Des engagements, des choses comme ça aussi. Voilà, des engagements à l'été. Il y a des découvertes. Voilà, en hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Et bien en hiver, il y a des choses, effectivement, c'était peut-être... bon, là, on a encore cette période d'hiver, mais pour moi, c'est non. Voilà, pour moi, on va sur quelque chose qui va... il y a quelque chose qui diminue, parce que pour moi, le non,
on me dit dans ce sens, il y a quelque chose qui diminue. Voilà, c'est non. Donc là, je dirais que il y a quelque chose qui... à l'hiver, il y a quelque chose effectivement qui est allé dans le négatif, mais vous remontez vers le positif après. Hein. Ouais, mais sous un retard le positif. Voilà, donc il y a quelque chose encore. Mais voilà, il y a un oui au printemps. Donc là, voilà. Donc effectivement, il y a eu peut-être des blocages au niveau de l'hiver. Il y a eu des non, des choses négatives. Il y a des choses qui sont un petit peu cassées la figure. Mais on a un oui sous un retard et en plus, on a le printemps. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au printemps, effectivement, on est bien sur une rapidité, sur l'étranger, sur la carte des voyages, sur quelque chose aussi de nouveau, un nouveau départ. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'avais envie de faire complètement différemment. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a pu aussi vous guider sur votre cheminement personnel. Moi, je vous invite, comme je vous ai dit, à aller voir les signes astrologiques. J'ai fait un mixte, on va dire, verso avec un cancer. Vous voyez, des choses comme ça. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Ça fait plusieurs mois que j'avais fait ça. Sur les différents signes, qu'est-ce qui se passe entre les deux signes. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.